Bonjour à toutes et à tous. En tout cas, c'est une joie d'être ici ce matin. Et comme Christian a dit, c'est vrai que ça fait, je pense, c'est aussi à la même chose que lui, ça fait longtemps qu'on se connaît et qu'on reste en contact. Et l'onction ne faiblit pas, chez eux en tout cas. Donc, chez moi, vous allez voir si, non, c'est la grâce de Dieu. Et en tout cas, oui, c'est une joie ce matin d'être ici parce que Dieu est grand, Dieu est vivant. Et on va commencer par la prière. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta gloire. Ta parole déclare que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es présent, Seigneur. Et quand tu étais présent il y a 2000 ans, quelque chose se passait, Seigneur, à Jérusalem, en Judée, en Samarie, Seigneur. Tu passais dans les rues, Seigneur, les aveugles voyaient, les paralytiques marchaient, Seigneur. Et les gens étaient renvoyés, Seigneur, rêvant, sautant et marchant dans les temples, Seigneur. Ce matin, fais quelque chose, Seigneur. Bénis mon frère, bénis ma sœur, Seigneur. Touche-nous, Seigneur. Je prie que des fardeaux tombent, Seigneur, ce matin. Et je m'oppose sérieusement dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, à tous les projets du diable. Dans le nom de Jésus-Christ, Papa, touche mon frère, touche ma sœur, touche nos cœurs ce matin. Amen. Amen. Alors, ce matin, j'ai un petit... c'est un texte que j'aime bien. Je mets un peu d'ordre parce que ma Bible, c'est une catastrophe. Il faudrait une femme de ménage pour ma Bible. Voilà. Il y a des prédications qui ont 20 ans là-dedans, que je retrouve comme ça. Tiens, elle est là. Voilà. Et donc, l'histoire que j'aimerais raconter aujourd'hui, c'est un peu une histoire incroyable. Une histoire d'une dame qui est pour nous un exemple. J'aimerais vraiment prendre cette petite dame ce matin comme exemple pour nous. Une dame qui a rêvé. Et vous savez, j'ai tremblé ce matin. J'ai tremblé sérieusement à 2 moments. Un moment quand Christian, il le psaume 63, j'étais là, je vais au temple, et je m'attends vraiment, je cherche la présence de Dieu, je dis, oulala, il est en train de prêcher ma prédication, il faut que je l'arrête. Et puis quand, je sais pas son nom, la dame qui a fait la louange a parlé aussi, persévère, c'est vraiment des thèmes que je vais aborder ce matin, parce que c'est des thèmes importants. Vous savez, il y a des races de personnes, j'aime pas le mot, mais oui, il y a des races de personnes, il y a des races, je parle de la race chrétienne, il y a des races de personnes que Satan n'aime pas. Il y a de genres de personnes que Satan déteste, et il fait tout pour qu'ils arrêtent. Il y a quand tu te lèves le matin, tu commences à prier comme ça. Tu crois que Satan il est content. Tu dis celui-là il prie, je vais l'arrêter. D'une manière ou d'une autre, je vais l'arrêter. C'est comme quand par exemple un grand joueur de foot, prenons par exemple un Italien, il y a qui un autre, Eden Hazard. Eden Hazard, il joue au football. Quand il a le ballon, ils sont 11 sur le terrain, enfin 22. Mais tous les 22 se concentrent sur celui qui a le ballon au pied. Amen. Parce que si ce gars-là s'approche du goal, il va marquer et ça ne va pas. C'est exactement comme ça que Satan fait. Il regarde celui qui a la balle au pied. Celui qui a la balle au pied, c'est quelqu'un qui prie, par exemple. Tu te lèves le matin, tu commences à prier. Satan voit, attention, celui-là, il peut mettre des goals. Il faut que je l'arrête. Alors, il va tout mettre en œuvre, un contexte, des fois, tout en œuvre pour nous faire arrêter, nous faire douter, etc., etc. Et il y a une dame qui est passée par là, c'est Anne. Anne, c'est ma copine. Et dans 1 Samuel, versets 1 à 20. Voilà. Vous projetez ou... Okay, magnifique. Alors, c'est la version que vous voulez. Il y avait un homme, je commence, il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la région montagneuse d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils de Eliou, fils de Tohu, fils de Tsouf, Ephratite. S'il y a des gens qui cherchent des prénoms pour leurs enfants... Tsouf, Jéroham, Eliou, Tohu, on mange. Et donc, il avait plein d'enfants, et voilà. Et il y avait 2 femmes. Le nom de la première était Anne, et le nom de la seconde était Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant le Seigneur des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là où se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phinehas, prêtres du Seigneur. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des parts à sa femme Pénina, ainsi qu'à tous ses fils et ses filles, et les filles de celle-ci. Mais il donnait à Anne une part d'honneur, car il aimait Anne, bien que le Seigneur l'ait rendue stérile. Sa rivale ne cessait de la contrarier, parce que le Seigneur l'avait rendue stérile. D'année en année, il faisait ainsi. Et chaque fois qu'Anne montait à la maison du Seigneur, Pénina la contrariait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangea pas. Elle pleurait et ne mangea pas. Ça me parle. Il faudrait que j'arrête, mange un peu moins. Mais bon. Elkana, son mari, lui dit « Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il triste? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils ?» Après qu'ils eurent mangé et bu à Silo, Anne se leva. Élie, le prêtre, était assis à son siège près du montant de la porte du temple du Seigneur. Elle, amère, se mit à prier le Seigneur et à pleurer abondamment. Elle, amère, se mit à pleurer le Seigneur et prier abondamment. Quel paradoxe. Quelqu'un qui est rempli d'amertume
Il pleure abondamment, mais prie quand même. Elle fit un vœu en disant, Seigneur des armées, si tu daignes regarder mon affliction, si tu te souviens de moi et ne m'oublie pas, si tu me donnes une descendance à moi qui suis ta servante, je te le donnerai à toi, Seigneur, pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Comme sa prière se prolongeait devant le Seigneur, Élie observait sa bouche. Anne parlait dans son cœur, seules ses lèvres remuaient, mais on n'entendait pas sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Il lui dit, jusqu'à quand cuveras-tu ton vin? Pardon, jusqu'à quand seras-tu ivre? Va cuver ton vin. Très sympa. Anne répondit, mon Seigneur, je ne suis pas une femme entêtée, et je n'ai bu ni vin, ni boisson alcoolisée. Je me répandais devant le Seigneur. Ne me prends pas, moi, ta servante, pour une femme sans morale, car c'est l'excès de ma douleur et de ma contrariété qui m'a fait parler jusqu'ici. Élie répondit, va en paix, et que le Dieu d'Israël te donne ce que tu lui as demandé. Elle dit, je suis ta servante, que je trouve grâce à tes yeux. Puis elle repartit, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant le Seigneur, ils rentrèrent chez eux à Rama. Elkana eut des relations avec sa femme, Anne, et le Seigneur se souvient d'elle. À la fin de l'année, elle était enceinte, et elle mit au monde un fils qu'elle appelait Samuel, car dit-elle, c'est au Seigneur que j'ai demandé. Amen. Voilà un texte très connu. Hein. Alors, voilà, Anne, c'est vraiment une histoire pour nous. S'il y a une femme dans la Bible, s'il y a une femme, une personne qui peut se dire, moi j'ai souffert beaucoup, j'ai pas d'horloge, hein, il faut que je gère un petit peu le temps. Il n'y a pas une horloge quelque part? Je vois pas. Ah, voilà, là. Et donc, oui, Anne était, s'il y a une femme dans la Bible, s'il y a une personne qui peut se dire, est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu vraiment existe? Est-ce que Dieu entend mes prières? Est-ce que Dieu se souvient de ma tristesse? Est-ce que Dieu se rend un peu compte par où je passe ici? Est-ce que finalement il va agir? Est-ce qu'il m'aime au moins un petit peu? C'est elle. S'il y a une dame dans la Bible qui peut douter que Dieu est avec elle, c'est Anne. Parce que Anne a vraiment un contexte de misère. Premièrement, quel est son contexte? Elle est stérile. Alors pour toi et moi, aujourd'hui, stérile, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais à l'époque, c'est terrible une femme stérile. J'explique ce que c'est. En fait, il y avait une croyance. D'abord, premièrement, c'est que les femmes qui étaient stériles. Dans la Bible, le mot hébreu, c'est akara. Et akara, c'est seulement au féminin. Donc c'est automatiquement, parce que là, on n'était pas aussi fort en sciences qu'aujourd'hui, automatiquement, quand il n'y avait pas d'enfant, c'était la femme qui était stérile. Aujourd'hui, depuis quelques années, 60, 70 ans, il y a des médecins à demander l'heure. On sait que ça peut arriver aussi aux hommes. Mais n'empêche, c'est une souffrance. Donc, elle était stérile. Et une croyance existait, qui était celle-ci. Dieu récompensait les justes, comment? En leur donnant des enfants. Ça veut dire, évidemment le contraire aussi, quand tu n'as pas d'enfants, ça veut dire que tu n'étais pas juste, et donc c'est normal que Dieu ne te récompense pas. C'est sympathique. Deuxièmement, la stérilité était vue comme la conséquence d'un péché. Elle est stérile parce qu'elle a péché, si c'est pas elle, c'est ses parents, et ça retombe sur elle. Terrible. On continue, et le pire reste à venir. La stérilité était vue comme... Et dans la tradition juive, ça c'est terrible. Une femme sans enfant était aussi bonne qu'une femme morte. Elle ne servait à rien puisqu'elle ne mettait pas au monde. C'est très dur. Anne passe par un moment très dur. Et la dernière chose, le droit juif permettait au mari de divorcer en cas de stérilité depuis plus de 10 ans. Donc si pendant 10 premières années du mariage, pas d'enfant, pap, droit de divorce. Terrible. C'est pour ça que le texte dit, Elkana aimait sa femme malgré le fait que Dieu l'ait rendue stérile. Terrible. C'est pas qu'il préférait Anne, c'est qu'il continue à l'aimer malgré le fait qu'elle n'apportait rien. Terrible. Donc ça, c'est un premier contexte. Vous voyez que Anne est vraiment dans une souffrance terrible. Elle est stérile. Elle peut pas... Et pourtant, elle a un rêve. Elle veut juste un enfant. Elle veut juste avoir un enfant. Et vous savez, elle monte pas. Ça n'est pas 15 jours qu'elle attend. C'est pas 3 semaines qu'elle attend. C'est d'année en année, elle monta au temple. D'année en année. Ça a pris des années. Et ce qui m'intéresse, tantôt, plus loin, c'est comment elle a fait. Mais donc, premièrement, elle souffre de la stérilité. Deuxièmement, elle a un mari qui ne la comprend pas. Souvent, quand on souffre, mon frère, ma sœur, on est tout seul. C'est compliqué de mettre des mots sur de la souffrance. C'est compliqué, en tout cas, de faire passer le sentiment de souffrance à un vis-à-vis, que ce soit la femme, le mari, etc. Et Elkana ne comprend rien. Elle, ce qu'elle veut, c'est des enfants. Elle prie pour ça, elle est triste pour ça, elle ne mange plus pour ça, elle pleure, elle prie amèrement pour ça. C'est terrible. Et lui de lui répondre, au lieu de lui dire, tu sais, ma femme, ma chérie, je te comprends, c'est compliqué. C'est juste ça qu'elle voulait. Lui dit, est-ce que moi je ne vaux pas plus que 10 enfants? Oh, je suis là.
Elle s'en fout d'Elkana. Elle veut Samuel. Comprenez? Bon, ça c'est un truc de femme, hein, c'est très compliqué. Mais bon, voilà. Et ensuite, elle continue la souffrance. Donc, elle est stérile, son mari ne la comprend pas. Donc, elle est vraiment seule dans sa souffrance. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Troisième souffrance, et ça, c'est terrible. Elle a une rivale. Elkana avait pas une femme, mais 2 femmes. Déjà, une, c'est compliqué, mais alors 2, je t'explique pas. Mais non, il y a des femmes gentilles. Je n'en connais pas, mais il y en a. Ah oui, c'est filmé, ma chérie, si tu me regardes. Pardon. Et donc, Pénina... Pardon. Qu'est-ce que je disais, moi? Ah oui. Ah là là. Alors, donc, Pénina, donc il avait 2 femmes. Voilà. Il avait 2 femmes, et Pénina n'est pas appelée la copine de Anne. Elle n'est pas appelée, je sais pas moi, sa meilleure copine. Ils vont boire des cafés ensemble, ils vont faire du shopping. Non. Elle est taxée de rivale. Sa rivale, Pénina, la rivale d'Anne, en plus de être stérile, en plus de ne pas être comprise par son mari, elle a une rivale. Et cette rivale, elle a beaucoup d'enfants. Elle est super bénie. Et donc, elle représente le contraire d'Anne. Elle, hop, elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6 enfants, plein d'enfants. Et elle contrarie Anne chaque année. Et chaque fois que Anne monte à la maison du Seigneur, c'est terrible, il y a un paradoxe là aussi. Quand elle va au temple, au lieu de se réjouir, eh bien, elle est attaquée tout le long par Pénina. Regarde mes enfants, tu veux pas un, je t'en vends, allez, 500 €, tu laisses. C'est terrible, terrible. Et donc, sa rivale était, en tout cas, ce que les yeux voyaient, c'est que sa rivale, elle était bénie. Elle était aimée de Dieu. Elle servait à quelque chose. Elle bénissait Elkana. Terrible. Et on continue la souffrance. En plus, Élie, elle va prier. Anne, elle va prier, elle monte, et elle est tellement mal qu'elle prie avec amertume. Elle est tellement... Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, prier avec amertume. J'ai une copine il y a longtemps, hein, maintenant elle l'a trouvée. Elle avait dans les 30 ans. Et je dis, comment ça va? Ben ça va. Et la vie, ça va. Alors, la question qui tue, parce que moi aussi j'étais longtemps célibataire, je me suis marié à 31 ans. J'ai commencé à prier à 19. J'ai appris avec le temps, Dieu a le temps. Nous pas, mais lui. Et puis il devient vieux, il faut le temps qu'il réagisse. Il est vieux, Dieu, donc le temps qu'il mette tout en œuvre, voilà. Et donc, je vois cette copine qui est même état que moi, célibataire, et puis je dis, t'as trouvé quelqu'un? Oh, tu sais, je ne prie même plus pour ça, j'en ai marre. Ça, c'est l'amertume. Ça, c'est terrible. Quand les prières comme ça traînent longtemps, c'est décourageant. Et c'est terrible, parce qu'en plus, des fois, et il faut faire ça, hein, il y a des gens qui témoignent. Tu sais, moi, je me suis converti à 19 ans, à 21 ans, j'étais marié à 23 ans, 4 enfants. Toi, t'es là, 43 ans. Amen. C'est génial, mais moi, ça marche pas. Voilà. Et donc, c'est terrible. Les prières qui traînent, ça peut vraiment être dérangeant, ça peut vraiment être... Voilà. Et Anne, elle est donc... Et elle va là, elle prie plein d'amertume, elle est là, et en plus de ça... Il y a Élie, c'est le prêtre. Élie, c'est le grand prêtre même. C'est celui qui reçoit les paroles de Dieu, etc. Et lui, en plus de ça, il la traite d'alcoolique. Pauvre femme, elle est là, en train de prier calmement. Elle est tellement triste que c'est juste... Elle prie comme ça, quoi. Hein? Et lui dit, allez, jusqu'à quand resteras-tu ivre? Allez, sors du temple, va cuver ton vin, fous-nous la paix. Terrible. Une souffrance en plus. Et donc, Anne se sent vraiment abandonnée. Franchement, c'est un contexte d'abandon terrible. Et en plus de ça, et ça, on est tous comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais dans le monde, l'échec est mal vu, alors que l'échec est bon. Parce qu'un homme intelligent, une femme intelligente, sage, apprend des échecs. Ceux qui réussissent bien dans la vie, c'est parce qu'avant, il y a eu 36 000 échecs. Et une fois, ça a marché. Vous comprenez? Donc, il faut des échecs. L'échec dans le Seigneur, c'est pas grave. Amen. J'aime bien, comment il s'appelle, Nelson Mandela, qui dit dans la vie, moi, je ne perds jamais. Soit j'apprends, soit je gagne. C'est vraiment ça, c'est un mental. J'apprends, puis je gagne. Tant que je gagne pas, j'apprends. Amen. Ça, c'est important. Avec Dieu, on te fait... Et alors, il n'y a pas d'âge. Hein. Il y en a qui disent comme ça, oh, tu sais, moi, j'ai 60 ans maintenant. J'apprends plus rien. Hein. Ouh, j'avais peur. Parce que Dieu est plus vieux que toi. Il peut toujours t'apprendre un truc. Amen. C'est important. Et donc, l'échec, en tout cas, l'échec décrédibilise. Quand ça ne va pas, on n'a pas, bon, peut-être vous l'avez, mais en tout cas, certains chrétiens n'ont pas cette sagesse de discerner. Tiens, mon frère vient me trouver, ma sœur vient me trouver, ou tiens, je vois que ça ne va pas. La maturité spirituelle nous pousse à dire, qu'est-ce qui se passe? L'enfant spirituel te dira,
je le méprise. Regarde, ça ne va pas. Ça ne va pas, non, lui, il n'a pas l'onction. Non, 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 non. Il faut discerner. Par où est-ce que mon frère ou ma sœur est en train de passer? Par quelle saison de sa vie est-ce qu'il est en train de passer? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire en elle, en lui? Ça, c'est important. Ça, je discerne. Et c'est là que tu vois le potentiel de quelqu'un. Je ne connais pas une personne dans la Bible qui n'est pas passée par des souffrances intenses. Tous les serviteurs de Dieu, Jésus y compris, tous les serviteurs de Dieu sont passés par des souffrances, des déserts, des moments de désespoir intenses. Parce que Dieu avait un truc à leur apprendre dans ce moment-là. Amen. Un chrétien qui ne souffre pas, je me pose des questions. Quand tu ne souffres pas, c'est que tu plais à l'autre. Ça, c'est dangereux. Et il y a des chrétiens qui plaisent au diable, je vous le dis, j'en connais. Donc, l'échec décrédibilise. Et en fait, ça décourage. Et il y a des choses qui découragent. Donc, premièrement, j'ai dit les prières qui traînent. Et puis, ce qui est terrible, je ne sais pas si vous avez ça aussi, ce qui est terrible, c'est quand le méchant prospère. C'est terrible, ça, quand même. Toi, tu pries, tu jeûnes, tu mets ta dîme, tu fais des dons, tu viens à la réunion de prière, tu fais tout ce qu'il faut. Et tu as commencé à prier en 83, il ne se passe toujours rien. Et ton voisin, qui ne prie jamais, qui est méchant, qui trompe sa femme, qui dit, lui, il va encore 3 fois par an, il a une grosse voiture, une grosse maison, tout va bien. Et toi, tu pries, c'est compliqué de finir les mois même. Ça, c'est terrible. Ça va encore quand ça peut. Mais quand c'est un chrétien, quand quelqu'un que tu connais, un chrétien, il y en a comme ça, qui font du mal. Hein. Il y a des chrétiens qui... Vous savez, les psychologues disent, chrétiens et non chrétiens, ce sont les gens blessés qui blessent. Quelqu'un qui blesse à tout vent, c'est quelqu'un qui est blessé lui-même. Il faut avoir compassion pour lui, en fait. Mais il y a des paroles qui blessent comme ça, hein, des trucs qui font vraiment mal. Et ça, il faut vraiment faire attention. Et donc, comment? Anne est passée par là. Anne a vu ça. Bref, Anne souffre. S'il y a une dame qui souffre, c'est Anne. Alors, ce qui m'intéresse ce matin, comment elle a fait? Comment Anne a fait pour finalement mettre Samuel au monde? Qu'est-ce qu'elle a fait? Quelle est sa démarche? Et en fait, Anne, premier point, et ça c'est le titre de la prédication, Anne a fait trembler son contexte. Amen. Quand ton contexte fait trembler ta foi, quand ton contexte fait vaciller ton rêve, quand ton contexte te dit ça n'ira pas, quand ton contexte te dit abandonne, quand ton contexte te dit Dieu t'a abandonné, en gros, quand ton contexte te fait trembler, toi, fais trembler sur ton contexte. Amen. Parce que Dieu est avec toi. Il faut rappeler à ton contexte, attention mon ami, Dieu est avec moi. Attention mon ami, Dieu est avec moi, et quand Dieu est avec moi, quelque chose va se passer. Fais trembler ton contexte comme Anne l'a fait. Qu'est-ce qu'elle a fait? J'arrive pas à me relire. Ah ouais, ça c'est important. Premier point, Dieu n'est pas un tueur de potentiel. C'est-à-dire que la différence entre la souffrance purement humaine et la souffrance permise par Dieu, je vais le dire comme ça, elle est différente. La souffrance humaine tue le potentiel. Quand c'est humain, en général, après, mais la souffrance de Dieu, elle augmente le potentiel. J'explique. Vous connaissez Claude Houd, évidemment. Hein? Claude Houd, oui. Qui connaît pas Claude Houd? Ouais, ça demande repentance. Hein, voilà. Et donc, mais non. Claude Houd, vous savez qu'aujourd'hui, il a une église de 4000 personnes, plus ou moins. Pas trop mal. Hein? Et Claude Houd, c'est lui qui témoigne. J'ai le même témoignage, mais avec moi, ça fait moins d'impact, je suis moins connu, donc je prends lui. Et donc, Claude Houd, qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable. Hein? Je vais vous montrer ce que c'est un tueur de potentiel. Je ne supporte pas ces gens-là. Je ne supporte ça. C'est des loups dans la bergerie. Et qu'est-ce qui se passe? Il se convertit. Et vous savez que lui, il a un passé chargé. C'est-à-dire qu'il a été élevé dans la violence, dans l'alcool, tout ça. Donc lui, il parlait pas, il frappait, comme son père. Et son père battait sa femme jusqu'au jour où, à 12 ans, je crois 12-13 ans, il a cassé une bouteille et il a dit à son père, tu continues, je te coupe en deux. C'est terrible comme contexte. Personne ne veut grandir là-dedans. Et ce gars-là, il se convertit un jour. Dieu l'appelle, il se convertit, et il va à l'église, et alors qu'il va de plus en plus à l'église, il sent dans son cœur, là, il y a un appel. Et puis un jour, il y a un cours d'homilétique qui est proposé. L'homilétique, c'est l'art de la prédication. Et donc, il s'est inscrit, hein, tout feu, tout flamme, et puis ils sont 10. Et puis, l'issue du cours, c'est quoi? C'est que chacun puisse prêcher. Et puis, les 9 premiers prêchent. Et devant tout le monde, le professeur les encense, hein, les loue, c'est très bien, vous avez bien prêché, parlez bien. Et quand c'est Claude Houd qui prêche, le gars il dit rien. Donc c'est la première prédication de Claude Houd, la première. Et le gars il se pointe et il dit rien parce que c'est pas terrible. Et il prend Claude Houd sur le côté et il lui dit, regardez, ça c'est un tueur de potentiel, ça c'est terrible. Il lui dit comme ça sur le côté, il dit Claude, pour le bien du Québec, tais-toi.
pour le bien du Québec, tais-toi. Parce que t'as pas, y a pas la prédiction, ça va pas. Donc, mais le gars aujourd'hui, au Québec, il a 4000 personnes et il influence le monde entier jusqu'à moi aujourd'hui. Et toi via moi. Amen. Ça, ce sont les tueurs de potentiel. Quand tu rencontres quelqu'un, c'est comme Élie, hein. Élie, quand Anne va chez Élie et qu'il lui dit va cuver ton vin, ça, c'est tuer le potentiel de quelqu'un. Attention à ces paroles-là. Et puis, vous savez, donc Claude Hood, imaginez ce gars-là, si jamais il avait cru ça. C'est ça le problème. Un tueur de potentiel, c'est quoi? Je vais expliquer ça spirituellement. C'est-à-dire que tu as du potentiel et je reviens avec mon joueur de foot qui a le ballon. Et il faut absolument lui retirer ce ballon. Donc Satan va tout mettre en œuvre pour te frapper. Et vous savez, Satan, quand il frappe intelligemment. Satan, il frappe stratégiquement. Il frappe pas comme battant l'air. Quand il frappe, c'est pour faire mal. Il va pas faire non, il va frapper pour tuer. Hein. La Bible dit que Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Hein, c'est terrible, c'est terrible. Et donc, quand il veut frapper quelqu'un, il le frappe stratégiquement. Et la meilleure manière de frapper, souvent, c'est au début d'un ministère. Quand tu commences un ministère, t'es tout feu, tout flamme, et c'est là, quand t'as 50 ans de ministère, tu dis, bon, tu prends, hein. La peau est un peu plus épaisse, et les coups, pas qu'ils font plus mal, mais il y a un peu de recul. Mais quand t'es tout jeune, quand c'est la première fois que tu prêches, quand tu doutes dans ton cœur, c'est ça qui se passe, hein. Claude Hood, il doutait dans son cœur. Ben ouais, est-ce que je suis capable, machin? Donc, ce qu'il faut lui dire, c'est justement, t'es pas capable. Et si jamais il avait écouté la parole, l'église de 4000 personnes ne serait pas là aujourd'hui. Vous voyez un peu le tueur de potentiel. Quand tu rencontres un tueur de potentiel, ne le crois pas. Sois malin, ne le crois pas. Et le doute qui est créé avec les tueurs de potentiel, c'est pertinent. C'est là où tu doutes. Là où on doute, on a tous un peu des doutes quelque part. Hein. Est-ce que vraiment... Et c'est là qu'il va venir. Et pas quand t'es bien, quand t'es pas bien, évidemment. Et là, je me rappelle, mon témoignage à moi, je me rappelle il y a 15 ans. Ouais, 12, ouais, très par là. J'étais dans un moment terrible. Un moment, genre le pire de ma vie. Le pire de ma vie. Abandonné de tous, sauf de mes amis SFC. Mais le reste, ben vraiment, hein, à part vous, tout seul, dans une grande souffrance comme ça. Et j'ai fait la bêtise, l'erreur fatale, presque fatale, d'aller parler à un pseudo-ami, un ami pasteur. Et je lui raconte ce qui ne va pas, ça prend 5 minutes, et ils étaient deux. Et pendant 2 heures, pas 10 minutes, pas 4 minutes, 2 heures devant ma femme, ils m'ont humilié, en disant, mais t'as pas d'appel, t'es personne, t'as pas d'appel de pastoral, t'es même un évangéliste, écoute, ça ne va pas, t'es pas bon, machin bazar. Si jamais je les avais cru, je suis sorti de là, j'étais décoiffé même. Tellement, c'est quoi ça pour des bizarres? C'est quoi ça pour des bizarres? Est-ce qu'on ne sert pas tous Dieu par la grâce? C'est quoi ça? Enfin bref. Et donc, mais si jamais t'écoutes ces gens-là, aujourd'hui, j'aurais certainement arrêté. Et c'est un moment de grand doute. Et comme a dit Christian, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis partout, enfin, comme de la Suisse, Luxembourg, France, Amérique, Finlande, moi, Gabon, Haïti, Croatie, yeah, parce que Dieu est grand. Amen. Si jamais, alors pour un petit évangéliste, ça va quand même. Et donc, si j'avais jamais écouté ces gens-là, et je dis bien c'est par la grâce, moi c'est vraiment par la grâce. Je suis même un peu gêné ce matin-ci parmi vous, parce que peut-être certains pensent, non, il est là parce qu'il prie beaucoup, parce qu'il est intègre, ça. Non, je suis là par la grâce. C'est juste la grâce de Dieu. Ça m'ennuie un peu d'être là même. C'est juste un tuyau que Dieu utilise pour donner sa grâce. Amen. Mais c'est vrai, personne ne peut se glorifier ici devant. Personne. C'est une grâce. Rassurez-vous, hein, j'essaie de la sanctification, je prie un peu quand même, tout ça, mais c'est quand même une grâce. C'est une grâce. Amen. Et donc, il faut jamais laisser quelqu'un tuer ton potentiel. Jamais. Amen. Ça, c'est important. Et voilà, ça, c'est la première clé. Comment est-ce que Anne a fait? Elle a continué à croire dans son potentiel. Son potentiel, c'est quoi? Avoir un enfant, avoir un Samuel. Elle n'a pas arrêté. Elle a continué à croire. Deuxième point, elle a persévéré. Anne a persévéré. Elle ne s'est pas laissée décourager par le contexte. Il y a des contextes difficiles, hein, quand même. Il y a des contextes difficiles. Et elle ne s'est pas laissée, elle a persévéré. Alors persévérer, c'est quoi? C'est continuer à croire. Je me bats parce que je continue à croire que Dieu est capable, même si tout me dit c'est pas possible, ça n'ira jamais. Je continue, je suis entêté, j'ai un rêve parce que je sais qu'avec Dieu, je peux rêver. Amen. Je sais qu'avec Dieu, le rêve est possible.
Tu vas me dire, ouais, mais il faut être réaliste. Est-ce que c'est réaliste de prêcher à un gars qui est né d'une vierge? Est-ce que c'est réaliste de prêcher à un gars qui est ressuscité? Est-ce que c'est réaliste de prêcher à un type qui marche sur l'eau? Essaye. Est-ce que c'est réaliste? Non. Dieu est surréaliste. Amen. Dieu est capable. Dieu est capable. Le rêve que tu as ne le perds pas. Si quelqu'un a perdu son rêve ce matin, j'aimerais que tu le ressuscites en toi. Que Dieu ressuscite ce rêve en toi parce qu'il est capable. Peut-être tu te dis, moi j'aurai jamais de mari. Tu auras le meilleur des maris. Amen. Moi j'aurai jamais de femme. Tu auras la meilleure des femmes. À tes yeux, hein, parce que bon. Ceux qui sont mariés ont déjà trouvé. Je vais avoir des problèmes aujourd'hui quand je vais rentrer. Et c'est le genre de personne, je reviens à mon petit point tantôt, c'est le genre de personne que le diable n'aime pas. Le diable n'aime pas ceux qui persévèrent. Parce qu'il sait que l'issue de la persévérance, c'est quoi? La victoire. Il le sait. Il sait, ce gars-là, il faut que je l'arrête. Cette fille-là, elle fait trop de dégâts dans mon royaume. Il y a trop de gens qui entendent parler de Jésus-Christ. Je vais l'arrêter par tous les moyens. Satan ne supporte pas le persévérant. Satan ne supporte pas celui qui croit qu'il a un potentiel de Dieu. Il supporte pas ça. Il veut nous faire croire, ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Regarde un peu comme t'es. Tu parles trop vite, tu parles mal, t'es trop grand, t'es trop petit, t'es pas intelligent, t'es tout ce que tu veux. Elle persévère. Et Satan n'aime pas ça. Et puis Satan ne supporte pas, troisième, donc deux premières clés, il faut être plus clair. Premièrement, elle ne croit pas aux tueurs de potentiel. Deuxièmement, elle persévère. Parce qu'elle sait que la persévérance, l'issue, c'est la victoire. Troisièmement, et là, j'arrive à un point super important. Vous savez ça, mais des fois, il faut le répéter. Satan ne supporte pas les gens qui prient. Je ne sais pas s'il y a des trucs que vous ne supportez pas. Par exemple, moi, je ne supporte pas l'odeur de la cigarette. Ça me dégoûte. Mais alors, à un point, tellement que ça me dégoûte, quand je vais marcher le soir, comme ça, s'il y a un fumeur devant moi, je change de trottoir. Ça me dégoûte. C'est une odeur qui prend dans le nez, ça sent mauvais, tes vêtements sentent. Enfin, s'il y a un fumeur ici, pas de problème. Hein. C'est mieux d'arrêter, mais bon. Et donc, ça sent mauvais. Et donc, tu supportes pas ça. Et donc, tu sais pas rester, par exemple, les fumoirs dans les aéroports, là. C'est marrant, hein. C'est énorme, les aéroports. Et puis, tu as un petit fumoir de 2 mètres sur 4. Et ils sont 14 dedans à fumer. Tu les vois pas. Impossible pour moi. Impossible. Je fouille ça. Même la vue du truc, je sens l'odeur. Donc, je pars loin. Vous voyez? Supporte pas. Eh ben, Satan, c'est pareil. Il ne supporte pas les gens qui prient. Supporte pas. Tu veux ennuyer le diable, prie. Tu veux l'ennuyer encore plus, prie plus. Tu veux le faire trembler, jeûne maintenant. Amen. Quelque chose, il sait, quand tu commences à prier, quelque chose se passe. Et il fait tout pour te faire croire, il n'écoute pas ta prière. Regarde, ça traîne. C'est 20 ans que tu pries, ça traîne. Continue. Il sait très bien. Et souvent, quand les prières traînent, c'est que la bénédiction est énorme. Amen. Donc ceux qui ont la prière tout de suite, non, ça pourrit. Oui, c'est vrai. Quand Dieu répond tout de suite, des petites bénédictions. Quand Dieu répond, non, pour rire. Mais souvent, il y a des préparations. Pourquoi? Parce que, et là je suis sérieux, on a tous des ministères différents, on a tous des appels différents. Et Dieu a besoin de temps différents pour former et l'un et l'autre pour le ministère qu'il a. Donc ça prend des fois courtement, des fois ça prend longuement. Et puis des fois, il y a des gens têtus, hein, qui n'apprennent pas très vite. Ça prend du temps aussi. Donc quand Dieu a une leçon pour toi, apprends-la vite. Bref, elle prie. Elle prie. Quand tu pries, quelque chose se passe. Quand ils ont fait le tour de Jéricho, quelque chose s'est passé. Jésus-Christ lui-même, lisez l'histoire dans les évangiles, Jésus-Christ lui-même, avant de faire un choix important, par exemple les disciples, etc., il priait. Puis il choisissait. Dans Actes des Apôtres, il priait d'un commun accord, et puis l'Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Il y a quelque chose dans la prière. Il y a la présence de Dieu, il y a la direction de Dieu. Et quand Dieu est là, Satan ne sait pas rester. Satan ne supporte pas la présence de Dieu. Amen. Donc soit une prière. Et Anne, elle a prié avec amertume. Jusqu'à l'amertume, elle a prié. D'année en année, ça ne se passait pas. Elle a prié jusqu'à l'amertume dans son cœur. Troisième clé pour être béni, la prière. Et puis la foi. Anne était une dame de foi. Vous savez, la foi, c'est pas juste dire « Oh, je crois en Jésus-Christ, il est ressuscité, tout ça, c'est un ami. » Ça, c'est bien, c'est une confession de foi. Mais la foi, c'est « Je crois que Dieu est capable d'agir dans ma vie malgré les circonstances qui ne vont pas. » Amen, ça c'est la foi. Et donc, je continue à faire tout ce qui va avec. Parce que je sais qu'un jour ou l'autre, il va répondre. Et puis, comme j'ai dit, Anne, elle a persévéré, et j'ai dit que l'issue de la persévérance, c'est
la victoire. Quand Anne a été enceinte, alléluia. Ah, quand Anne a été enceinte. Ouh, Satan était fâché. Quand Anne a été enceinte, elle a accouché d'un Samuel. Alléluia. Dites-moi un peu les prénoms des enfants de Pénina. Moi non plus, je ne les connais pas, ils ne sont pas dedans. Oui, amen, amen, amen. Anne a fait trembler son contexte et son contexte ne l'a pas fait trembler. Est-ce que vous croyez que servir Dieu c'est facile? Non. Servir Dieu c'est compliqué. Il y a des bons moments, amen, comme maintenant c'est chouette. Mais il y a des moments compliqués où tu te demandes, mais Seigneur, t'es où? Alors voilà 4 clés pour réussir. 1, tu as du potentiel. Dieu a mis en toi du potentiel qui va se réveiller en son temps. Deuxièmement, persévère. 3, prie. 4, et la foi. Crois que Dieu est capable d'agir dans ta vie. Et enfin, dernier point, c'est ça qui est chouette avec Dieu, c'est que on a l'impression que des fois la souffrance ne sert à rien, mais la souffrance, elle développe en nous un potentiel qui est latent. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, moi j'ai beaucoup d'amis, c'est facile le ministère pour eux. Il n'y a jamais d'épreuve. Toi tu es là, tu te dis, mais c'est pas possible, moi c'est toujours compliqué. Et eux, moi j'ai travaillé 11 ans pour rien. Qui fait ça? Qui est prêt à se lever maintenant, aller travailler pour son patron pour rien? Lève ta main. Faut être fou. Moi j'ai fait ça. Et mes collègues, eux, étaient payés temps plein, ils ne comprenaient pas. Pourtant, je priais aussi plus qu'eux même. Certains, je suis sûr. Vous voyez, c'est compliqué des fois. Tu dis, mais allez, c'est comment ça se fait? Et puis tu te dis, et puis tu rends compte, tu prends une église, ça ne marche pas. Une deuxième église, ça ne marche pas. C'est quoi ça? Tu dis, mais c'est comment ça se fait? Pourtant, je fais tout, je persévère, je prie, machin, ça n'a pas. Mais pendant toutes ces souffrances, Dieu a créé un potentiel. Il t'élargit, il nous élargit à travers la souffrance. C'est comme ça que ça marche. Il nous élargit pour qu'on soit capable de faire plus après. Par sa grâce, je le dis. N'allez pas, c'est vraiment une grâce. Moi, je suis vraiment théologie de la grâce. C'est par ça, il y a ta part à faire, mais quand même, quand tu fais ta part, c'est une grâce. Tu pries 1 heure par jour, tu dis, non, moi, je prie 1 heure par jour. C'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est une grâce. Tu chantes à l'onction, c'est la grâce. Tu pries à l'onction, c'est la grâce. Tu donnes ta dîme, c'est la grâce. Amen. C'est une grâce que nous fait pour être bénis. C'est ça que je veux dire. Tout est grâce. Et donc, comment? Et les mauvaises choses, les mauvais contextes élargissent nos potentiels. Anne, elle priait pour quoi? Un enfant. Lisez le texte, elle a eu plein d'enfants. Anne ne voulait qu'un. Mais le plan de Dieu, c'est qu'elle a eu beaucoup d'enfants. Et donc, elle a tellement persévéré que Dieu a béni au-delà. Elle a été élargie. Amen. Dieu a élargi ça. À faire du témoignage, moi, je ne supporte pas. Il y a beaucoup de choses que je ne supporte pas. La cigarette et un autre truc. J'ai très dur avec le fait de ne pas gérer. Je suis un homme. Un homme, c'est comme ça. Comment? Moi, j'aime bien avoir tous les mois un petit salaire, et puis tu gères. Ça, tu as peu de côté, machin. Ouais. Et puis Dieu a fait que j'ai eu 3 accidents. J'ai eu 3 comas. Enfin, 2 comas et un gros accident. Premier accident, je roule en vélo, je me prends une boule, ça dans l'œil, paf, je perds mon œil droit, 3 jours de coma. 2-3 ans après, je sors du garage, une voiture m'écrase, je suis éjecté à 15 mètres plus loin, je tombe ici, tout ça cassé, encore un coma. Il y a 3 ans, il y a 3 ans, je marche, 3 ans et demi, je marche dans la rue, comme ça, il est 11h du soir, je me dis je vais me promener comme tous les jours, me promener un petit peu, je m'arrête, le feu est rouge, je m'arrête, je suis à pied, je m'arrête, je regarde autour de moi, tout ça, voilà, il fait noir, tu vois rien, et puis le feu devient vert, je traverse, comme ça, et alors que je traverse, il y a un petit jeune qui passe au rouge, pas bien, il passe au rouge parce qu'il a son GSM devant sa tête et il joue avec, et il m'écrase, 3e fois, 2 vertèbres fracturées, cheville, truc, le bassin qui a bougé, l'épaule déboîtée, et une grosse commotion cérébrale. Ça a pris quand même 2 ans de revenir. Pendant 9 mois, je savais plus lire. Voilà. Je lisais et je me disais, qu'est-ce que tu as lu? Je ne sais plus. Donc je relisais, et dis, qu'est-ce que tu as lu? Je ne sais toujours pas. J'allais faire des cours chez Deleuze, j'arrive sans liste. Et Deleuze, il téléphone à ma femme, je dis, qu'est-ce qu'il faut encore? Voilà, c'est terrible. J'ai perdu mon numéro de carte de banque aussi. Donc, je savais plus mon code. Mon adresse email, je savais plus le code, je savais plus rien, tout était parti. Et Dieu m'a dit depuis le début, je me suis converti. Moi, j'ai arrêté l'école à 18 ans, mais en 4e rénové. J'ai doublé 3 fois. Oui, il y a des accidents, j'ai après les 2 ans. Et c'est marrant, hein. Les médecins ont dit à maman, votre enfant n'étudiera jamais. Préparez-vous, parce que la mémoire est touchée, etc. Évidemment, hein, après 2 accidents graves. Et Et à la conversion, c'est marrant. Alors pendant toute ma jeunesse, je dis à maman, mais écoute, maman, c'est pas de ma faute. Les médecins ont dit,
que la mémoire est touchée. Et moi, ça m'arrangeait. C'était génial. C'était génial. Maman, si tu me regardes. Et donc, c'était génial. Et le problème, c'est que Dieu a un autre projet. Quand je me suis converti à 19 ans, le 9 octobre 95, à 19h33, je me suis converti. Et là, j'ai commencé à jeûner, prier. Et puis Dieu m'a dit, fais la théologie. Ben, moi, j'ai répondu, écoute, Seigneur, je veux bien le faire, mais les docteurs ont dit que la mémoire est touchée, je peux pas. Et puis il me le dit une deuxième fois comme ça. Je me vois quand j'étais en train de jeûner, prier tout seul à genoux sur la chaise là, c'est le pasteur. Donc, non, avant le pasteur, je jeûnais là tout seul tranquillement. Et puis Dieu me dit une deuxième fois, fais les études, fais la théologie. Et là, je commence à chasser le diable. Je dis, Satan, au nom de Jésus, je te chasse. Et puis une troisième fois, Dieu revient et me dit, non, fais la théologie. J'avais pas mon bac, hein. J'avais rien. J'étais apprenti cuisinier. Ce qui est génial. Je ferai encore ça aujourd'hui. Si aujourd'hui je suis pasteur, je fais cuisinier. C'est génial. Je n'aime que ça. Et le problème, c'est que... Et vous voyez, là où Satan attaque, le projet de Dieu, c'est les études. Où est-ce que Satan frappe? La tête. Marrant, hein? Je fais 2 masters. Je ne m'élève pas parce que je suis vraiment pas le meilleur. J'aime pas étudier. Mais je fais juste par obéissance. Et je vois que l'obéissance paye parce qu'aujourd'hui, toutes les portes qui s'ouvrent, c'est souvent pour l'enseignement. Amen. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Je finis mes 2 masters. Voilà, je dis à Dieu, ah, amen, j'ai fini, je suis content, tranquille. Seigneur, moi, je ne fais plus rien, c'est bon. Et puis, la petite voix, la même, hein, ça se dit, non, pas un doctorat. Doctorat, c'est cher en énergie. Un doctorat, c'est cher, ça te pompe ton temps. Et personne ne va lire ta thèse. Tu vois, tu sais, il y a juste les promoteurs et un ou deux fous, hein, mais à part ça, voilà. Et donc pendant 3 ans, je me bague le Seigneur. Vraiment, Seigneur, non, je fais pas. Puis 3 ans après, je dis, ok, ça va, je vais faire le truc, ton truc là, parce que Dieu est plus fort. Hein. Dieu est plus fort. Le problème, c'est, donc moi, j'ai vraiment perdu 3 ans de ma vie à lutter contre Dieu. Puis, quand j'accepte, je dis, ok, je m'inscris, mais alors, je commence directement le doctorat. Parce qu'il y a deux méthodes pour le faire. Soit tu es accédé directement et tu peux faire ta thèse, soit tu n'as pas un bon niveau et il faut pallier un petit peu les niveaux. Moi, je dis non, je commence avec tout de suite, hop, ok, je m'inscris et je suis pris tout de suite dans le niveau supérieur et je peux commencer directement. Amen. Et c'est là que je vais me promener. Et c'est là que je fais un accident. Et c'est là que j'ai encore perdu 2 ans. Vous voyez, les attaques du diable. Il te fait croire que tu n'es pas capable. Où est-ce qu'il faut frapper? Pour un doctorat, qu'est-ce qu'il te faut? Les mains? Non. Le genou? Non. La tête? C'est là qu'il frappe. Mais il faut faire trembler le contexte du diable. Lui dire, mon ami, frappe tant que tu veux, Dieu est avec moi. Et la victoire est au bout. Là où je vous parle, je suis inscrit. Je suis en train d'écrire 2 articles qui vont être publiés dans des revues géniales. Pourquoi? Parce que Dieu est avec moi. Comme Dieu est avec vous. Il est hors de question que je laisse le diable me faire croire que Dieu n'est pas capable d'agir dans ma vie. Hors de question. Parce que Dieu est grand. Dieu est très grand. Et Dieu c'est le même Dieu pour toi. Et c'est ça le message de ce matin. C'est que Dieu est là. Et peut-être que tu passes par là. Alors que chacun baisse la tête, commence à fermer les yeux et écoute clairement le message qui va venir. Alors que tu es là ce matin et justement tu passes par un moment difficile. Tu te demandes, mais est-ce que Dieu m'a abandonné? Pourquoi c'est compliqué comme ça? Pourquoi au travail c'est compliqué comme ça? Pourquoi mon collègue est toujours méchant avec moi? Pourquoi mon patron me rabaisse tout le temps? Pourquoi mon mari me rabaisse tout le temps? Pourquoi mon couple ne va pas? Pourquoi mes enfants? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Est-ce que c'est pas un signe que Dieu m'a abandonné? Est-ce que je fais quelque chose de mal? Non. Le Seigneur est avec toi et le Seigneur a des projets pour toi. Le Seigneur veut te faire rêver ce soir. Vous savez, Dieu, il a une nature en lui, il ressuscite les morts, il est comme ça. Il ressuscite les morts, mais il ressuscite aussi les visions, il ressuscite les projets. Alors, je ne sais pas quel rêve tu avais. Même s'il y a une famille hystérique, ma sœur, Dieu est capable. Dieu est capable. Amen. Fais trembler ton contexte, Dieu est capable. Et j'aimerais juste prier un moment avec nous, ensemble, pour ranimer ce rêve. Vous savez, moi, quand je rêvais d'aller en mission. Je ne suis pas missionnaire, mais j'aime la mission. Et vous savez, je rêvais d'aller dans ces pays, dans les pays du tiers-monde, etc., juste pour aller enseigner la parole de Dieu et revenir, évangéliser et revenir.
Mais pendant 20 ans, ça a été compliqué. 20 ans, mon frère, ma soeur. 20 ans, rien ne se passait. Aucune porte ouverte. Rien, nada. Rien du tout. Mais quand j'ai eu l'accident, le dernier accident ici, Dieu m'a dit, un chapitre, alléluia, un chapitre se termine et un autre s'ouvre. Amen. Et un autre s'ouvre. Et là où je te parle maintenant, tellement Dieu est grand. Tellement Dieu est grand. Je vis par la foi. J'ai pas de salaire, ni moi ni ma femme. On est fous. On a quitté nos travaux pour servir Dieu. Et vous savez quoi? Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. Incroyable. Essaye. Tu vas voir, essaye. Dieu, la voiture, c'est un don. Dieu pourvoit. Amen. Pendant 20 ans, c'est la folie. Zor et Christian me connaissent, ils peuvent vous le dire. Ils ont vu. C'était compliqué. Des souffrances, des trahisons, des trucs, des machins. Pas assez d'argent. Je me suis marié avec ma femme au début. On paye nos factures. Arrivé au 3 ou 4 du mois, on n'avait rien pour finir. Il fallait pas... C'était terrible, terrible. On ne savait pas aller boire un café avec nos collègues. Terrible, terrible. Mais aujourd'hui, après la persévérance, après la prière, Dieu a ressuscité nos rêves. Et maintenant, j'ai des portes ouvertes au Gabon, en Haïti. Et là, je vais enseigner. Amen. Et les voyages sont payés. Amen. Moi, je ne suis pas habitué à ça. Tout paye moi-même. C'est vraiment grand. Dieu est grand. Ça, c'est mon petit rêve à moi. Il est tout petit comparé au tien. Mais moi, ça me plaît, ce rêve-là. Et le tien, je ne le connais pas. Mais mon Dieu, mon papa est capable, qui est le tien aussi. Et il ne m'aime pas plus que toi. Il nous aime autant tous les uns les autres. Et les projets qu'il a pour toi, alléluia, il va les ressusciter. Même si ton rêve est endormi, qu'il se réveille ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Alors si quelques-uns ont besoin de la prière, rapidement, j'aimerais que là où tu es, tu lèves ta main. Amen.